Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Nous bénissons l'Éternel qui nous donne encore cette occasion de partager sa parole. La parole que nous voulons partager, c'est juste un résumé de tout ce que nous avons échangé pendant la semaine. Nous savons que cette semaine qui a été offerte aux femmes afin de pouvoir la diriger a été partagée dans toutes nos cellules de lundi jusqu'hier, et maintenant nous voulons juste résumer pour donner l'occasion à ceux qui n'ont pas participé aux séances de cellules l'occasion d'avoir aussi quelque chose. C'est ainsi que nous allons lire dans le livre d'Exode, chapitre 1er, versets 15 à 22. Exode, chapitre 1er, j'espère que nous avons tous trouvé. Et nous allons lire à partir du verset 15 au nom du Seigneur. Il y avait 2 sages-femmes pour les Hébreux. Elles se nommaient Shifra et Poua. Le Pharaon leur donna cet ordre. Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous aurez constaté le sexe de l'enfant, si c'est un garçon, mettez-le à mort. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes respectaient Dieu. Elles n'obéirent pas au Pharaon. Elles laissèrent la vie sauve aux garçons. Alors le Pharaon les convoqua et leur demanda: pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi avez-vous laissé vivre les garçons? Les sages-femmes répondirent au Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont pleines de vie. Avant que la sage-femme arrive auprès d'elles, elles ont déjà mis leur enfant au monde. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple continua à se multiplier et devint extrêmement puissant. Comme les sages-femmes avaient agi par respect pour Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Mais le Pharaon ordonna à tous ses sujets: jetez dans le fleuve tous les garçons nouveau-nés des Hébreux, mais laissez vivre toutes les filles. C'est la parole du Seigneur. À travers ce texte, il a été choisi le thème « Sauvegarder la vie ». Sauvegarder la vie à Makulinda Uhai. En fait, nous allons peut-être exploiter le message d'aujourd'hui à travers 3 sous-points. Le premier, nous allons nous demander pourquoi sauvegarder la vie. Deuxième chose, nous allons voir les éléments qui peuvent nous induire dans le fait de ne pas sauvegarder la vie. Les éléments qui peuvent nous conduire à ne pas sauvegarder la vie. Et le dernier point, nous allons maintenant voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour sauvegarder la vie. Par rapport au premier point, pourquoi sauvegarder la vie? Nous voulons dire que c'est parce que c'est accomplir la mission de Dieu. C'est l'ordre du Seigneur, le Seigneur qui nous demande de sauvegarder la vie. Ici, nous voulons nous rappeler du message que nous avons eu le premier jour de cette semaine
où nous avons lu dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 33, versets 7 à 9, Dieu avait donné à Ézéchiel un ordre, en lui disant, je t'aimais au milieu de ces gens comme sentinelle. C'est à toi d'avertir les gens en cas de danger. C'est à toi de prévenir les gens par rapport à quelque chose qui peut leur faire du mal. C'est toi que je mets comme responsable des vies des gens autour de toi. Et Dieu a ajouté, si l'un d'eux se perd parce qu'il n'a pas été avisé, parce qu'il n'a pas été prévenu, c'est à toi que je demanderai leur sang. Leur sang est au compte de ta tête. Ça, c'est une mission que Dieu nous donne. Il nous demande de sauvegarder la vie parce que lui-même, il est sauvegardeur de vie. Dieu, dans sa manière, dans ses attributs, il est là, le premier à donner la vie, à sauvegarder la vie. Et ce message-là de lundi nous avait dit, si nous voyons du mal qui se fait autour de nous et nous n'avisons pas la personne qui est en train de commettre le mal, nous nous taisons, même si c'est une grande autorité, peut-être nous avons peur de l'affronter. S'il se perd dans ce mal-là, alors que Dieu nous a révélé qu'il y a quelque chose de mal qui se passe et que nous ne disons rien, nous sommes responsables de cette vie-là. Et si c'est Dieu lui-même qui punit la personne, et la personne meurt, ou la personne subit des conséquences à cause de ses actes, si toi tu as vu et tu n'as rien dit, Dieu aussi te demandera quelque chose. Ça, c'est le premier point. Donc, Dieu nous donne la mission de veiller les uns sur les autres, les unes sur les autres, et nous ne sommes pas demandés de nous taire devant le mal qui est en train de se vivre dans ce monde. Également, Dieu nous demande de fructifier la vie. Il a laissé la vie entre nos mains et dit, allez, quand nous lisons Genèse chapitre 1er, verset 28, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Mujaze inchi na muitiishe. Nous ne sommes pas là seulement pour remplir, mais la mission que Dieu nous donne, c'est de faire en sorte que cette progéniture que nous sommes en train d'amener sur la terre puisse être assujettie. Donc des gens qui seront des hommes bien faits, des hommes à qui nous transmettons tout le savoir-être, savoir-faire, savoir-vivre, et tout ce qui fait de l'homme ce qu'il est. Et les gens peuvent apprécier pour dire, en tout cas, Fulani Alizalak. Quand on doit dire que Alizalak, ça veut dire qu'il y a quelque chose de positif qu'on voit dans cet enfant. Mais si les gens peuvent observer un enfant et dire, ah ben non, Balisha Kahomba. Balisha Kahomba, parce qu'on voit que dans l'enfant, il n'y a rien qui lui donne l'humanité, qui fait de lui quelqu'un qui sait vivre avec les gens, qui sait ainsi de suite. Ça, c'est la première chose et le premier élément de notre message, dire que nous sommes appelés à accomplir cette mission que Dieu nous a donnée, être responsable, être sentinelle du peuple de Dieu. La sentinelle ne dort pas. Si les autres te laissent à l'extérieur comme sentinelle, tu n'as aucun droit de sommeil. Et si les voleurs arrivaient pendant que toi tu sommeillais, tu es passible de sanctions et de jugements parce que tu n'as pas accompli ta tâche. Dans nos familles, nous sommes des sentinelles. Deuxième élément de notre message, quelles sont les choses qui s'intercalent et qui peuvent nous pousser à ne pas sauvegarder la vie. Nous avons discuté ça pendant la semaine et à travers les différents débats, nous avons constaté que
Parfois, la désobéissance fait que quelqu'un ne puisse pas sauvegarder la vie. La désobéissance. Ici, nous nous référons au texte de Genèse 4, là où nous retrouvons l'histoire de Caïn et Abel. Dieu appréciait l'offrande d'Abel. Et c'est comme si Caïn a été mal à l'aise lorsqu'il attend que Dieu est en train d'apprécier l'offrande d'Abel. Et en Caïn, il est né la haine, la rancune, la jalousie contre son propre frère parce que c'est lui qui a été bien apprécié. Le Satan a utilisé cette haine pour faire naître une haine qui peut aller jusqu'à tuer son frère. Mais comme Dieu voit tout, il a vu quelque chose qui se passe à Caïn. Dieu a averti Caïn. Il dit, faites attention, il y a quelque chose de mal qui est en train de se développer à toi. Faites attention, le péché est à la porte de ton cœur. C'est ce que la Bible dit. Et Caïn qui a endurci son cœur, il n'a pas voulu écouter le conseil de Dieu. Il est arrivé finalement à tuer, à verser du sang innocent, juste parce qu'il y a eu à lui la haine. La haine contre son frère, parce que c'est son frère qui a été bien apprécié par rapport à lui. Et vous savez que ceci est en train de se passer dans beaucoup de sociétés, beaucoup de services. Lorsque vous êtes beaucoup d'argent, et il y a un qui est plus apprécié que vous autres, et les gens se disent, ah, mukubwa napenda katoule. Le chef apprécie, n'apprécie que celui-là. Nous sommes comme si nous n'existons même pas. Sijui kama vitu ya vile vinasilikanaka kwenye tunashindaka. Il peut arriver que peut-être huyu alishajulikana kushinda weye, alors ça commence à te faire du mal. Quelqu'un est connu juste par une simple personne. Caïn alichukiaka parce que c'est Dieu lui-même qui a apprécié son frère. Mais nous sommes dans le monde où tu vois que ton collègue est apprécié par votre chef de service ou je ne sais pas, par la hiérarchie, et ça crée à vous la rancune. La rancune, quand elle n'est pas bien gérée, bien traitée, elle peut amener à éliminer la vie. Alors il y a plusieurs manières d'éliminer la vie. Éliminer la vie n'est pas seulement prendre le couteau ou l'arme comme nous l'attendons, Beni, Ituri, Butembo, même ici où on élimine des vies humaines avec l'arme. Nous qui sommes à l'église, nous sommes en train d'éliminer les vies des autres par d'autres choses à part l'arme. Il y a des paroles qui peuvent éliminer la vie de quelqu'un. Tu peux raconter une histoire, tu répands une histoire contre quelqu'un, quelqu'une, et la personne est mal vue rien que parce que quelqu'un a inventé un événement qu'il a collé à cette personne et la chose s'est répandue. Est-ce que cela peut être parmi le monde des chrétiens? Ça que nous le sachions, mes chers amis. Nous sommes en train de nous tuer à vouloir tuer la réputation de l'autre. Unapenda uharibishe tu réputation. Comme on a apprécié quelqu'un, ouais, unapenda uevante vitu vyenye vitaacha watu wanaona c'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'elle est. On évente, calomnie, mensonge ou je ne sais pas quoi, mauvais témoignage contre quelqu'un, rien que pour le salir. Are we together? Ndio? Oui, Dieu nous appelle à sauvegarder la vie, mes chers amis, mais au lieu de sauvegarder la vie, nous sommes en train de la tuer à travers des petites choses hatuyuaki kama tulishaua maisha ya wengine mubyenye tuko tunafanya.
Let me talk in my language, Swahili. Labda ni mwaile ndo nitaji exprime zaidi. Si tuko pamoja mimi nadhani? La haine, la jalousie, iko inaenda zalisha makalomnie, mauvais témoignages. Ça c'est quelque chose qui est en train de tuer la vie. Combien de gens tu as déjà tué par ta bouche? Ile ni kitu kabambi yenye tungeendelea kurefreshir yako. D'autres choses qui sont en train d'éliminer la vie, c'est le manque de pardon. Nous sommes des humains. Il peut arriver que peut-être par mégarde, quelqu'un te fait du mal. Na wewe hauyakoseka mwingine basi. Mais comme quelqu'un t'a offensé, alors tu gardes cette colère. Jusqu'au niveau tu voudras faire vengeance. Nous nous rappelons dans la Bible d'une femme. Je ne sais pas si elle s'est vengée, si c'était quoi. La femme qu'on appelle Hérodiade. N'est-ce pas, vous connaissez cette histoire-là? C'est une femme qu'on a rencontrée dans l'adultère. Alors Jean Baptiste qui l'a rencontré et qui a voulu suivre l'événement pour que des choses pareilles ne se fassent pas, ou mwanamke alichunga hasira. Hérodiade. Et je ne sais pas si c'est par chasse ou par... Elle trouvait une opportunité de se venger. Sa fille a bien dansé. Et le roi lui dit, tu me demandes ce que tu veux. N'est-ce pas, vous connaissez cette histoire? La fille dit, je ne saurais pas demander ce que je vais demander conseil à ma mère. Elle va demander conseil. Maman badaniomba chenye mimi napenda. Qu'est-ce que je peux demander au roi? Basi chef akikuuliza chenye unapenda, si unakosa kataka uombe nini? La mère dit, tu demandes la tête de Jean-Baptiste. Et moi je me demande, où est-ce qu'elle va mettre la tête? La tête va lui servir à quoi? Amène-moi la tête de Jean-Baptiste sur un plat. C'est ce que la mère dit à sa fille. Et comme la fille est envoyée par le roi pour demander ce qu'elle veut, elle dit, je veux la tête de Jean-Baptiste. Banduku yangu. Parfois nous faisons des choses kwenye hatuta profiter hata kitu. Il y a des gens qui sont manipulés, on les envoie aller tuer d'autres. On lui donne juste un petit montant là. Peut-être un $500 qu'il n'a jamais eu dans la vie. Alors à cause de cet argent qu'on lui donne, il se met dans une mission d'aller exterminer la vie. Parce que juste on lui a donné l'ordre. Mungu aturumie sana. On a amené finalement la tête de Jean-Baptiste et on l'a donné à maman. Après ça, la Bible ne nous dit plus qu'est-ce qui a suivi et où est-ce qu'elle a mis la tête. Vraiment? Toi, tu peux ne pas couper la tête. Est-ce qu'il n'y a pas de manière où tu es en train de couper les têtes des gens? Tu comprends pas moi, mes chers amis? Il y a dans nos familles où les gens donnent conseil à leurs enfants. Msikuwe nafika kwa babenu mkubwa. Ule ni mlozi atabamaliza. Msikuwe nafika kwa shanga. N'arrivez pas chez votre tante. Ne faites pas ceci à tel. Ne faites pas... Cette personne-là où nous donnons les ordres à nos enfants de ne pas faire quelque chose. Est-ce que ce n'est pas une manière de tuer cette personne-là? Même si c'est quelqu'un de la famille. Peut-être un jour tu ne seras plus à vie. Et c'est cette personne-là qui restera la personne à côté de tes enfants comme membre de famille. Et la personne n'a pas de place, d'espace dans le cœur des enfants là. Il voudra peut-être s'amener, parler aux enfants, mais comme le père, la mère a semé la rancune, a semé des choses dans ses enfants, ule hana kwa kusemea, hana kwa kupitia. Nous sommes en train de tuer les gens sans le savoir. D'autres choses que nous sommes en train de faire en nous tuant mutuellement,
laissez-moi aussi arriver dans nos familles. Il y a des choses que nous sommes en train de faire entre nous en famille et qui peuvent tuer le cœur des gens. Et des conjoints peuvent avoir un bon projet pour la famille. Peut-être construire une maison. Alors, il peut se dire, si je partage cette idée avec la femme, peut-être elle va amener d'autres besoins qui vont faire évaporer l'argent, nous ne saurons pas construire. Il commence à construire, il commence jusqu'au niveau d'achever la maison, la femme ne connaît pas. Et le jour de déménager, il dit, bon, je vois que cette maison est en train de s'user, est-ce qu'on peut aller à Kitoukou? Il y a une belle maison. Il ne dit même pas que c'est leur propre maison. J'en ai vu des personnes pareilles et longtemps après, la femme saura que c'est leur propre maison. Mais elle n'a jamais su. Une que j'ai déjà rencontrée au niveau de Butembo, le mari avait acheté un camion. À cette époque-là où il y avait des Fiat et des Benz, le mari a acheté un gros véhicule pareil. La femme ne savait pas que c'est leur propre véhicule. Et j'attendais la femme demander au boy chauffeur de ce gars-là. Il dit, est-ce que il n'a ni yenu? Eh mes chers amis, il n'a ni gari yenu. Na mwanamke ne se sent pas comme faisant partie de ça, parce qu'il y a bien des choses que le mari achète ou fait comme projet de la famille, soit partagé avec la femme. Dites-moi, quelque chose de pareil que vous constatez, évoluer, mais vous n'avez aucune idée. Comment vous pouvez vous sentir? Hein? Bah maman. Kituni Kizuri, c'est un bon projet pour la maison, mais tu n'as jamais su, on ne t'a jamais associé qu'il y a quelque chose que vous voulez faire pour le bien de la famille. Même si c'est quelque chose de bien, ça peut te faire du mal. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, il y a des vice-versa, il y a aussi des femmes qui font des choses sans partager avec leur mari. Ça démolit les couples, ça tue les gens mutuellement. Vous pouvez rester dans cette maison, dans cette famille, mari ou femme, mais vous ne vous sentez pas être à votre place. Parce que l'autre fait des choses sans vous associer. Et je ne vais pas entrer dans les détails juste pour raison de gagner le temps. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour sauvegarder la vie? C'est là notre dernier point, là où nous voulons chuter pour conclure notre message. Le texte que nous avons lu nous a donné un des secrets, le fait de craindre l'Éternel. Les sages-femmes ont reçu un ordre du roi. On dit, faites tuer tous les enfants mâles. Quelque chose qui vient des chefs, quelqu'un qui honore le chef, il doit accomplir tout ce qu'il dit. Mais ces femmes nous montrent que devant un mâle, on n'est pas obligé de se courber. Même si c'est mon mari, c'est mon chef qui me donne un ordre qui n'honore pas le Seigneur, j'ai le droit de dire non parce que ça ne vient pas de Dieu. Donc, craignons le Seigneur et cela va nous aider à sauvegarder beaucoup de vies. Autre chose qui nous aide à sauvegarder la vie, c'est de voir l'image de Dieu dans chaque humain. Dieu nous a créés à son image. Et à chaque fois que je fais du mal à quelqu'un, je dois savoir que c'est à Dieu que je suis en train de faire du mal. Un autre élément qui peut nous aider à donner la vie, à sauvegarder la vie, c'est la pitié. Ayons quand même pitié, être humain. Comment on peut éliminer la vie sans aucune pitié? Je vois ici la fille Myriam. Dans ce même texte d'Exode, je n'ai pas voulu lire tout le texte. Quand la mère de Moïse est en train de protéger sa vie, à un moment, elle a vu que la femme est maintenant en danger.
S'il pleurait, s'il criait ici et qu'on attendait la voix, on viendra vérifier c'est un garçon, c'est une fille. Et quand on constate c'est un garçon, il peut être tué. La mère est allée cacher l'enfant dans la brousse. Mais sa grande sœur Myriam est allée rester cachée dans cette brousse en train d'observer qu'est-ce qui peut arriver à son petit frère. Et lorsque la fille de Pharaon est venue, elle a vu quelque chose, comme s'il y a un panier. Alors, la fille de Pharaon a approché l'enfant et elle aussi a aimé l'enfant parce que la Bible disait qu'il était un joli bébé. La fille de Pharaon veut aller avec l'enfant. Mais comme Myriam, la grande sœur de Moïse, était en train d'observer ce qui arriverait à leur enfant, à son petit frère, elle a approché la fille de Pharaon. Elle pose juste une question. Ok, tu ne sauras pas l'allaiter. Est-ce que tu peux me permettre de te chercher une dame qui va allaiter ton enfant? Et tu vas récupérer l'enfant quand il arrivera à l'âge de sévrage. La fille de Pharaon a accepté. Donc ces deux filles ont contribué à sauvegarder la vie de Moïse. Nous sommes appelés à protéger les gens qui sont dans la vulnérabilité. Il y a beaucoup de gens vulnérables autour de nous et peut-être dans nos maisons. Et malheureusement, au lieu de contribuer à sauvegarder leur vie, nous ne faisons que contribuer à tuer leur vie. Avec des paroles, kuchamba, humilier, je ne sais pas, sous la colère, tu parles n'importe comment, ou moi je parle n'importe comment. Vous savez, quelqu'un quand il est monté dans la colère, il dit n'importe quoi, n'est-ce pas? Oui, essayons de voir comment nous sommes en train de sauvegarder la vie des gens qui sont vulnérables autour de nous. Un autre élément qui nous aide à sauvegarder la vie, c'est le pardon. Le pardon. Et ici, un exemple que vous avez déjà attendu plusieurs fois, laissez-nous encore d'y revenir. Joseph qui a pardonné ses frères. Les frères de Joseph ont comploté contre lui, le tuer. Mais Amen et conseil ne le tuent pas, jetons-le dans un trou. Ils ont obéi ses conseils. Un autre dit, au lieu de le laisser ici où il va mourir, je ne sais pas comment, vendons-le, qu'il aille vivre là où on ne le verra pas. Et là où il est allé vivre, mes chers amis, c'était des difficultés, les calomnies, mauvais témoignages contre lui, les mauvais témoignages qu'il a fait amener en prison. Et dans la prison, je me dis, qu'est-ce que Joseph pouvait penser de ses frères? Uzishaka, je n'aurais pas à subir tout ça. Et à faire des comptes, lorsque Joseph veut se révéler à ses frères, quand il se présente d'abord à leur disant, je suis votre frère Joseph que vous avez vendu. C'est basse, il veut se venger contre nous. Mais il n'a pas voulu se venger, il leur a communiqué une parole qui donne la vie. Il dit, je vous ai déjà pardonné. Et il ajoute à cette parole-là qui donne la vie, il positive la chose en disant, Dieu a voulu que je vous précède ici pour que vous ne mouriez pas de faim. Amen. Voilà comment Joseph a positivé tout le mal qui lui a été rendu, mais lui cherche le bien, le positif pour sauvegarder la vie de ses frères. La dernière chose et le dernier élément, c'est de dire, faisons tout en sachant que tout est récompensé par Dieu. Et le mal et le bien est récompensé. Si je continue à faire du mal à quelqu'un, Dieu ne se taira pas contre ça. Le bien que ces femmes, les sages femmes qui ont protégé la vie de Moïse ont fait, la Bible nous a dit, Dieu a récompensé le geste là que les femmes ont fait. Le fait de protéger la vie contre la loi ou l'ordonnance du chef qui dit tuer tous les enfants mâles, mais les femmes ont dit non. Nous allons suivre ce qui plaît à Dieu. Les femmes ont voulu plaire à Dieu et pour cette raison, elles ont sauvegardé la vie. Dieu a béni leur famille, c'est ce que le verset nous a dit. Famille, parce que tu es en train de tuer beaucoup de gens. Mais en même temps, ma famille peut avoir des bénédictions juste parce que Dieu a vu le geste que j'ai posé ici et là à sauvegarder la vie ou à garder, à protéger
la vie de quelqu'un avec qui je suis. Dieu nous donne la mission de sauvegarder la vie, mes chers amis, et que Dieu lui-même nous m'aide à voir sa mission de sauvegarder la vie autour de moi et que Dieu bénisse sa parole. Amen.